Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au spectacle d'Otari du Zoo de la Flèche. Laissez-moi tout de suite vous présenter notre Otari pour ce spectacle. C'est une Otari de Californie, un mâle. Il est âgé de 23 ans et il a plein de choses à dire. Le temps pour lui de se présenter devant vous. Voici Cookie. Je vais en profiter pour vous faire une petite explication. Vous aurez remarqué, on a deux de nos otaries qui n'ont pas souhaité rentrer. Nos otaries chez nous ont toujours le choix. Le spectacle est toujours une proposition et jamais une imposition. Donc pour Cookie, c'est un peu compliqué de se placer. Néanmoins, je le connais suffisamment pour savoir qu'il peut y aller. Le loyer est très calme, il ne le dérange pas. Donc on va lui donner encore une dernière chance. Si effectivement Cookie ne vient pas en place, on commencera le spectacle normalement. Au revoir. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's ours. Wanna dip, get a new spot. Yeah, don't worry, never ends, no hurry, no hurry. Short in the pics, other lines get blurry. And then I sing a pause, so it might get dirty. Elle a pas envie d'y aller. Alors, en plus, on notera quand même que là, Cookie exagère parce qu'en plus, il se permet d'aller agresser Wally. Néanmoins, ça ne m'empêche pas de vous le présenter. À nouveau, je vous présente Cookie. Et pour démarrer ce spectacle, petite question, est-ce que tout le monde va bien? Oui. Bon, c'est parfait. Je vais commencer par une information. Aujourd'hui et durant tout l'été, nous avons l'honneur au Zoo de la Flèche d'accueillir deux associations qui œuvrent pour le bien-être et la préservation d'espèces menacées en milieu naturel. La première, il s'agit de Wildlife Angel. Les bénévoles sont situés à côté des girafes et des hippopotames. N'hésitez pas à aller à leur rencontre, ils seront ravis de vous parler de leur travail. La seconde association, il s'agit du Centre de conservation pour chimpanzés. Les bénévoles sont situés à Nosy-Combat, l'île des Lémuriens en liberté, située dans cette direction. N'hésitez pas à aller les rencontrer et si vous souhaitez les soutenir, vous pouvez adopter ce très joli t-shirt. Il est à l'effigie de Lily, c'est l'une des membres du centre. Et sachez également qu'il y a du maquillage de proposer pour les enfants. Sinon, j'espère qu'au cours de ce spectacle, vous allez bien sûr passer un bon moment en notre compagnie, mais également et surtout apprendre plein de choses sur les otaries, aussi bien sur leur mode de vie, leur morphologie, leur prouesse, ou encore leur capacité d'adaptation au milieu terrestre et aquatique. Et on va commencer avec le milieu aquatique. Les otaries utilisent différentes techniques pour se déplacer dans l'eau. L'une d'elles ressemble au sport national de la Californie. Je veux bien sûr parler du... Sœur. J'ai déjà perdu tout le monde? Ah, c'est rapide. Allez, je repose ma question. Je veux bien sûr parler du... Voilà qui est parfait. Alors, Cookie, c'est parti. Alors, c'est pas grave, on viendra le faire tout à l'heure, le temps que vous trouvez ses marques. C'est vrai que c'est un peu compliqué de demander d'aller à l'eau alors qu'il est en conflit avec Wally, c'est pas grave. Ok. Exercice, allez, en place. Ce que je vous propose avec Cookie, c'est de vous parler d'un autre animal. Un animal avec lequel on confond souvent les otaries. Je veux bien sûr parler du phoque. Alors c'est vrai, je vous l'accorde, les phoques et les otaries se ressemblent beaucoup.
Et c'est d'ailleurs normal en fait, puisqu'ils appartiennent à la même famille, celle des pinnipèdes. Mais pourtant, j'insiste, ce sont vraiment deux espèces différentes. Pour vous aider à ne plus vous tromper, je vais vous donner plusieurs astuces. La première, elle est toute petite et elle se situe juste à ce niveau. Les oreilles, comme nous les otaries, possèdent un pavillon externe, ce qui n'est pas le cas du phoque. Le phoque, il a bien des oreilles, mais il a juste le conduit auditif, un petit trou sur le côté de la tête. Voilà pourquoi il est assez difficile d'observer les oreilles d'un phoque à l'œil nu. Bon, ça c'est la première des différences, mais je vous rassure, il y en a une autre qui est beaucoup plus grande et qui se situe juste à ce niveau. Les nageoires larges et puissantes chez les otaries, merci Cookie. Alors les phoques, ils ont également des nageoires. Mais les nageoires des phoques sont toutes petites, si petites d'ailleurs que pour se déplacer sur le sol, eh bien les phoques ne pourront pas se servir de leurs nageoires. Les phoques vont être obligés de ramper comme le ferait une chenille ou encore un ver de terre. On dit que le phoque va onduler sur le sol. Alors Cookie, on est bien d'accord, c'est bien une otarie. Mais ça tombe bien, Cookie c'est également un très bon imitateur de phoque. Donc, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, ce qu'on vous propose, eh bien c'est que Cookie vous montre comment le phoque se déplace lorsqu'il se trouve sur le sol. Merci Cookie. Alors, on va vérifier que tout le monde est bien suivi. Cookie vous a montré le déplacement de quel animal? Le phoque. Le phoque, on est d'accord. Rien à voir donc avec le déplacement de l'otarie. Puisque l'otarie, pour se déplacer, elle se sert sans aucune difficulté de ses nageoires et ainsi elle peut soulever le poids de son corps et marcher. Si elle marche, bien sûr, elle peut également courir, bien plus vite que nous d'ailleurs. Et pourquoi pas, même si elle le souhaite, faire quelques petites acrobaties. C'est parfait, Cookie. Je suis à deux doigts de vous faire une représentation de claquettes. Allez, on va laisser le temps à Cookie de terminer son conflit avec Wally. Rassurez-vous, j'ai une autre carte avant les claquettes. Je vais aller chercher la dernière de nos otaries et je reviens tout de suite. Je vous remercie de votre compréhension. Le film. De nos otaries. Alors c'est toujours une otarie de Californie et c'est toujours un mâle. Il est âgé de 23 ans. Je vous présente Jimmy. Au moyen de locomotion des otaries dans l'eau. Et comme promis avec Jimmy, je vous propose tout de suite une petite démonstration donc de surf.
est le nom du cri des otaries. L'aboiement, on est bien d'accord, là on aura bien entendu l'aboiement. Ce que je vous propose, hormis les discussions de Cookie et de Wally, eh bien c'est d'écouter l'aboiement que l'on met en place avec nos otaries. C'est de pas grand chose, c'est à peu près le même. Ce que je vais vous montrer par contre, c'est la méthode d'entraînement qu'on utilise. Il y a forcément un signe dessus, mais avec nos otaries, on travaille aussi en mimétisme, c'est-à-dire que je fais les mêmes gestes que nos otaries en effet miroir. Juste mon collègue va couper le micro pour pas que ce soit trop désagréable pour vous. Voilà qui est parfait. Jimmy. Ce que je vous propose maintenant avec Jimmy, eh bien, c'est de vous parler d'une facette de notre travail à laquelle vous n'assistez pas forcément. Puisqu'effectivement, lorsque vous venez au zoo, vous ne pouvez pas en tout cas savoir que l'on fait avec nos otaries ce que l'on appelle de l'entraînement médical. Et pour aborder le sujet, Jimmy, je veux bien du matériel. Voilà, c'est parfait. Je te remercie Jimmy et j'ai besoin d'un volontaire. Merci Jimmy. Alors l'entraînement médical, eh bien, va tout simplement nous permettre au quotidien de réaliser des soins sur nos otaries. On leur apprend à se laisser manipuler, ausculter, soigner pour de faux, de façon à ce qu'elles soient prêtes le jour d'une véritable intervention. Dans la position dans laquelle se trouve Jimmy, j'ai bien sûr accès à son corps, je peux vérifier l'état de ses nageoires, m'assurer d'une bonne mobilité de celle-ci, et pourquoi pas faire donc une prise de sang. Bon, je tiens à vous rassurer, les seringues qu'on utilise, bien entendu, n'ont pas cette taille. Et tout ceci, vous pouvez le constater, donc, sans capture, sans stress, puisque la méthode est basée sur le bon vouloir de nos otaries, c'est elle qui nous donne le meilleur, et ainsi, on peut vraiment faire des progrès avec elle. Et je pense que vous en conviendrez en voyant Jimmy, on est plutôt pas mal. On n'a pas l'air d'être trop stressé, j'irais jusqu'à dire qu'on est détendu de la nageoire. Donc, je pense que tout le monde aura bien compris le principe de l'entraînement médical et je pense qu'on va pouvoir continuer le spectacle. Merci Jimmy. Et c'est un assistant parfait. Et arrivé en ce milieu de spectacle, eh bien je voudrais en profiter avec Jimmy pour aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, ici, au Zoo de la Flèche, et à vous aussi on l'espère. Vous le savez certainement, en milieu naturel, de nombreuses menaces pèsent sur les animaux de notre planète. Que ce soit le braconnage, comme pour Lily, la surpêche ou encore la déforestation. Concernant les animaux marins, du poisson à la baleine, sans oublier les tortues marines, eh bien le principal danger pour eux, il s'agit de notre pollution et particulièrement de nos déchets en plastique. Pour en parler, eh bien je vais tout simplement faire un geste. Un geste malheureusement que l'on voit encore très souvent, un geste bizarrement qui ressemble même à un réflexe pour certaines personnes. Alors, vous êtes nombreux cet après-midi. J'espère que mon geste va vous choquer et surtout qu'il va vous faire réagir. Ce geste, le voici. Quelques réactions, c'est déjà bien. Faut savoir qu'une bouteille comme celle-ci, même jetée en plein milieu d'un centre-ville, eh bien malheureusement si personne ne la ramasse, c'est en mer qu'elle terminera sa course poussée par le vent. Lorsqu'elle va flotter à la surface de l'eau, pour les animaux, elle ressemble alors à un calamar. De même, le reste des ballons gonflés à l'hélium, envoyés lors des mariages ou des kermesses, alors oui, je vous l'accorde, c'est très joli. Mais de la même façon et pour les mêmes raisons, ils vont terminer en mer. Ces résidus de ballons, lorsqu'ils vont flotter, ils vont alors ressembler à des méduses. Vous en doutez, les animaux vont donc confondre ces déchets avec leur alimentation et je vous laisse deviner les conséquences dramatiques. Alors que faire? Eh bien déjà, rassurez-vous, tout n'est pas perdu, bien au contraire, puisque de notre petite place au quotidien, nous pouvons tous faire de grandes choses. Nous sommes les principaux acteurs pour le changement. On peut bien sûr, et c'est là l'essentiel, réduire notre consommation en plastique, mais il y a un autre geste, appelé tout petit, un geste que l'on a parfois tendance à oublier en grandissant. Ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'accompagné de Jimmy, nous vous rappelions ce très bon exemple.
simplement merci Jimmy. Alors, en espérant que vous soyez tous d'accord avec nous, mais j'en suis convaincue, si accompagné de Jimmy, j'arrive à mettre une bouteille dans une poubelle, je pense quand même qu'on est tous capables d'en faire autant. Alors, sachez-le, ce texte, nous ici, on le dit tous les jours, à chaque spectacle et chaque fois de la même façon. Alors, j'entends par là bien sûr sans aucune lassitude de notre part, mais plutôt chaque fois avec la même assurance, chaque fois la même certitude, la même conviction à avoir un impact sur vous tous. Malheureusement, il peut arriver que l'état des gradins, ou même des allées après le spectacle, nous prouve le contraire. Donc, ce que je vous propose, tout simplement, aujourd'hui et à chacun de vous, je vous propose les deux exceptions. Je vous propose de jouer le jeu, de penser aux poubelles, d'y penser aujourd'hui, demain, les jours suivants surtout. Je vous propose de changer votre regard sur notre environnement, ce qui nous entoure, et pourquoi pas même se dire qu'un papier au sol qui traîne mais qui ne nous appartient pas mérite peut-être 2 minutes de notre temps si en plus il permet de servir d'exemple à nos enfants. Alors ce geste bien sûr, faites-le pour tous les animaux que vous avez rencontrés aujourd'hui chez nous, mais faites-le également et surtout pour les enfants présents aujourd'hui que je peux voir dans les gradins. Tous ces enfants, tous vos enfants, qui sont, je vous le rappelle tout de même, nos générations futures à tous, c'est à eux qu'il faut penser, c'est dès maintenant. Mesdames, messieurs les enfants, je vous remercie de votre attention. Et je vais profiter que cette parenthèse soit ouverte pour aborder une facette de notre métier que peut-être vous ne connaissez pas. Il s'agit de l'enrichissement. L'enrichissement, entre autres, eh bien, c'est de donner des jouets à nos animaux. Si je vous en parle, c'est parce qu'il est possible que vous constatiez dans certains de nos enclos, et je pense notamment à celui de notre mâle ours polaire situé juste derrière, des restes de bidons ou même de bouteilles plastiques. Alors bien sûr, en aucun cas nous n'achetons ce plastique pour divertir nos animaux, mais nous faisons en fait une sorte de recyclage, puisque ces objets ont vécu, ont eu leur utilité avant d'arriver auprès de nos animaux. J'insiste également sur le fait que tous les animaux que vous avez rencontrés aujourd'hui chez nous sont tous nés en parc zoologique, et ce bien sûr depuis plusieurs générations, et c'est la raison pour laquelle ils font très bien la différence entre les jouets que nous leur proposons et leur alimentation. Si le sujet vous intéresse, si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre en toute fin de spectacle, mais en attendant, une fois de plus, mesdames, messieurs, les enfants, j'ai bien conscience que c'était long, alors vraiment merci à tous de votre attention. Ce que je vous propose maintenant avec Jimmy, eh bien, c'est de rester un peu dans le sujet, mais je vais vous faire participer un petit peu. On va parler prédateurs. En milieu naturel, les otaries rencontrent 3 prédateurs. D'après vous, lesquels? Le requin, l'homme. Alors j'ai entendu l'ours, non, l'ours ne rencontre jamais d'otarie, mais il est le prédateur des phoques. Pour le dernier, je l'ai entendu, il s'agit effectivement de l'orque. Ce que je vous propose, eh bien, c'est que l'on s'intéresse à la technique de chasse de l'orque envers l'otarie. Une technique très impressionnante que peut-être certains d'entre vous auront déjà vu lors de reportages animaliers. Puisque notre orque, bon, version Jimmy Zoo de la Flèche bien sûr, notre orque va longer les côtes à la recherche de sa future proie. De préférence une jeune otarie beaucoup plus facile à attraper car généralement beaucoup plus imprudente. Et notre orque, une fois sa proie repérée, eh bien notre orque va être capable, véritablement au péril de sa vie, d'aller jusqu'à s'échouer de cette façon pour attraper sa proie, tout en prenant le risque de ne peut-être pas pouvoir retourner à l'eau ensuite. Merci à notre petite orque pour cette jolie démonstration. Peut-être, mais les otaries sont réputées dans un domaine, celui de l'équilibre et même du jonglage. Et ça tombe bien, chez nous, on a un pro dans le domaine du jonglage. Il s'agit de Jimmy, vous allez le voir, avec son ballon, eh bien ça se passe de commentaires. Et pour l'anecdote, eh bien sachez qu'on a simplement un jour proposé le ballon à Jimmy. C'est lui qui a apporté du rythme à l'exercice, ça correspond à son caractère, une otarie très dynamique. Jimmy, tu es prête? C'est parti.
formation avec Jimmy, ce que je vous propose pour la terminer en beauté, eh bien, c'est que l'on vienne tout près de vous. Avant cela, plusieurs consignes de sécurité. À toutes les personnes situées au niveau des cordes juste devant, je vous demanderai surtout de bien les respecter pendant toute la durée où nous serons devant vous. Je vous remercie et nous, avec Jimmy, on arrive. Pour Jimmy d'arriver, puisque vous l'aurez constaté, on avait un nœud d'otarie par là-bas et on a une otarie échouée de ce côté-là. Donc il faut trouver le bon côté pour passer. Je pense qu'on peut applaudir très fort Jimmy. Alors, je voudrais revenir sur les consignes de sécurité que je viens de vous donner. Pourquoi y a-t-il des cordes devant le bassin? Pourquoi est-ce qu'on insiste à ce point? Eh bien tout simplement parce que vous l'aurez constaté, les otaries, le premier mode de communication qu'elles utilisent, eh bien c'est la morsure et la force. Si vous êtes trop proche d'elles, vous risquez de leur faire peur. Elles vont chercher à se défendre et donc, à votre avis, que fait une otarie pour se défendre? Mordre, tout à fait. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder les jolies dents de Jimmy. Alors Jimmy, c'est simple, c'est les dents les plus pointues de tout notre groupe d'otaries et c'est une pression de mâchoire qui est 3 fois plus forte que celle d'un gros chien. Donc, voilà pourquoi il y a des cordes devant le bassin. Pour votre sécurité, tout simplement, il est donc très important de les respecter, et ce, bien sûr, tout au long de la journée, partout sur le parc d'ailleurs. Je vous remercie. Le chef qui était couché là est parti s'en mêler, il va peut-être instaurer sa loi et calmer tout le monde. Ou ça peut être pire. Bon, allez, tant que nous sommes tout près de vous, on va en profiter, on va tester vos connaissances sur les otaries. Première question très facile, que mange-t-elle? Du poisson. Du poisson, on est d'accord. Et contrairement aux idées reçues, pas de sardines, mais du hareng, du maquereau ou encore du caplin. Bien entendu, pas de popcorn, ça ne fait pas partie de leur régime alimentaire. Sachez d'ailleurs que chez nous, le popcorn est réservé à nos amis de la mini-ferme. Je complique un petit peu maintenant. À votre avis, en moyenne, bien sûr, combien de kilos de poisson les otaries mangent-elles par jour? 30 kilos, ça fait beaucoup. Alors, on est plutôt à 5 kilos en moyenne, sachant que les rations diffèrent entre l'hiver et l'été, selon les températures extérieures. En hiver, certains, comme notre mâle dominant, peuvent avoir des rations de plus de 10 kilos, et à contrario, en été, on les réduit. Encore une petite question, on va tester vos connaissances cette fois-ci sur la texture de la peau des otaries. Ceux qui pensent que les otaries sont poilues, je vais vous laisser lever la main. Eh bien, tous ceux qui ont levé la main, vous avez raison. Les otaries, elles sont poilues sur tout le corps, à l'exception d'une zone, le dessous des nageoires, où là, elles n'ont pas de poils. Merci Jimmy. Où là, elles n'ont pas de poils. Mais sinon, elles sont recouvertes de poils sur tout le corps. Elles vont d'ailleurs réaliser une mue dans l'année, période à laquelle elles restent un peu plus au soleil, puisque lorsqu'elles sont bien sèches et qu'elles se grattent, eh bien, les poils tombent plus facilement. Bon, ce que je vous propose cette fois-ci, c'est un exercice que peut-être vous attendez tous depuis le début du spectacle. Je vais demander à Jimmy d'aller toucher son ballon. Si tout va bien, ce sera le rouge, si les autres ne le perturbent pas. Je vais compter sur vous pour encourager très fort Jimmy. Ça va aller très vite. Jimmy, tu es prêt? C'est parti. On va recommencer. Et je pense que l'on peut applaudir très fort une fois de plus. Et nous voici avec Jimmy arrivés en fin de spectacle. Si vous avez des questions concernant les otaries, surtout, n'hésitez pas. Je serai ravie d'y répondre à la toute fin du spectacle, lorsque j'aurai terminé avec chacune de nos otaries. Et pour ce faire, je me tiendrai à votre disposition, ici en bas des gradins. En attendant, notre chorale et toutes nos otaries, nous vous souhaitons à tous une très bonne fin de journée au parc de Côte-Nez.